Comment se vendre, mais se vendre de manière efficace? On a tous des qualités, on a tous un talent et un savoir-faire. Et on aimerait bien évidemment que tout le monde le sache. Mais quand le dire, à qui le dire, mais surtout, comment le dire pour paraître efficace? C'est ce que nous verrons aujourd'hui dans cette vidéo. Plus simplement, comment se la péter? Et aujourd'hui, nous verrons quelques manières qui nous permettront de plus ou moins nous la péter, mais avec classe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jessica et bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous d'être ici présents. Si cela n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Il nous arrive parfois d'être dans des situations où il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est là la très bonne occasion de nous vendre, de dire ce que l'on vaut, de faire valoir nos capacités afin que toutes les portes nous soient ouvertes. Mais de quelle manière le faire? C'est souvent compliqué et souvent on le fait maladroitement. Alors déjà pour commencer, le conseil numéro 1 que je peux donner, c'est déjà de ne pas toujours vouloir parler de soi à n'importe quelle occasion. Parler de soi seulement quand le besoin s'y impose, quand cela est vraiment nécessaire. Je prends un exemple simple. Vous avez gagné des concours culinaires, plusieurs fois le concours culinaire de votre région. Lorsque vous interagissez avec des personnes et que vous parlez globalement de sport, là vous ne pouvez pas amener votre sujet pour essayer de parler de vous, pour que les gens sachent que vous avez réalisé telle chose. Mais par exemple, si vous interagissez avec une personne et que cette personne parle de gastronomie, de tous les plats que cette personne a eu à manger au cours de ses nombreux voyages, et c'est à ce moment que vous pouvez vous faire vendre. Vous pouvez lui dire à quel point vous cuisinez bien, à quel point vous apprenez vite et comment est-ce que vous avez gagné le concours culinaire de votre région, peut-être 3 fois de suite successivement. Alors c'est très important de savoir quand se vendre. Ne pas se vendre tout le temps car cela peut ramener à de la vantardise et au lieu d'attirer la sympathie des autres, ce sera tout à fait le contraire. Donc alors parlez seulement de vous lorsque cela est nécessaire. En deuxième position, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de laisser votre travail faire du bruit à votre place. Vous n'êtes pas toujours obligé de parler, mais laissez votre travail parler à votre place. Vos réalisations, vos résultats témoigneront pour vous. Il n'est souvent pas nécessaire de parler de soi car tout ce que l'on a accompli témoignera de notre travail, témoignera de notre détermination, témoignera de notre acharnement. Alors c'est aussi très important de savoir souvent lâcher prise et de laisser nos résultats faire le travail à notre place. Mais si par exemple vous êtes avec des personnes qui ne peuvent malheureusement pas voir ou savoir vos résultats, alors laissez les autres parler à votre place. Laissez les autres faire vos éloges. Laissez les autres dire combien vous êtes un travailleur acharné, combien vous êtes passionné de telles choses et que ce domaine-là vous réussit bien. Apprenez également à montrer de la reconnaissance aux autres. Vantez le travail de vos collègues. Dites à quel point votre collègue est excellent dans son domaine. Lorsque vous interagissez avec les gens, racontez-leur comment votre collègue est excellent dans son travail. Peut-être qu'il vous a souvent aidé à vos débuts. Racontez comment est-ce qu'il est plus doyen que vous. Comment est-ce qu'il vous a apporté son aide lorsque vous en aviez le plus besoin. Apprenez également à vanter la réussite des autres. Ces gens-là se sentiront reconnaissants envers vous et voudront également vous montrer cette reconnaissance. En faisant quoi? En vantant également votre travail, en vantant également votre réussite, en vantant également tout ce que vous êtes. On n'a souvent pas besoin d'ouvrir notre bouche pour dire aux gens ce que l'on a réalisé. Alors laissez les gens faire le travail à votre place. Le fait de vanter également le travail de certaines personnes prouvera que vous avez suffisamment confiance
en vous et vous ne vous sentez pas menacé par le succès d'une autre personne. Et c'est une qualité que les gens vous attribueront. Notre satisfaction est encore plus grande lorsque c'est d'autres personnes qui parlent de nos succès à notre place. Alors c'est pour ça qu'il est très important, avant de vouloir la reconnaissance des autres, commençons déjà par montrer de la reconnaissance aux autres également. Eh bien, si cela ne se produit pas et que d'autres personnes ne parlent pas de vous à votre place, vous pouvez également le dire. Mais là, le problème, comment le dire? Il faut parler de nos réalisations avec une certaine subtilité. Que veux-je dire par là? C'est de trouver un juste milieu de la manière dont on va parler de soi. Il y a un écart entre, je prends un exemple, parler du fait qu'on a toujours été le meilleur de sa classe, qu'on a toujours eu des 18 dans toutes les matières et qu'on a toujours été premier. Il y a une différence entre cette phrase et par exemple le fait de dire que lorsque vous étiez plus jeune, vous n'avez pas beaucoup d'amis. Du coup, vous vous réfugiez dans vos études. Vous avez l'habitude de beaucoup travailler et rendre fiers vos parents ont toujours été une très grande joie pour vous. Ce qui explique que vous avez toujours eu un très bon résultat scolaire et vos notes ont toujours été irréprochables. Vous voyez un peu la différence entre ces deux phrases? Eh bien, c'est cette subtilité-là qu'il faut trouver lorsque l'on veut parler de ses réalisations et de ses succès. Mais ce n'est toujours pas évident, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, essayer de trouver ce juste milieu. S'il n'y a pas ou que vous ne trouvez pas de manière de parler de vous avec certaines subtilités sans pour autant, car oui, attention, il ne s'agit pas là également d'entrer dans ce que j'appelle de la fausse humilité. Il ne s'agit pas là de faire également de la fausse humilité, mais de parler de soi avec subtilité. Et donc, si vous ne trouvez pas de manière appropriée, assez subtile de parler de vous sans pour autant rentrer dans cette fausse humilité, dites-le simplement. Osez le dire. Parlez de vous, parlez de vos réalisations, parlez de vos succès vous-même. Mais nous avons déjà vu qu'il ne faut pas le dire à n'importe quel moment. Et maintenant, ne le dites pas à n'importe qui. Car oui, souvent vous pouvez parler de vous à certaines personnes qui n'ont pas encore atteint votre niveau. Ces personnes-là peuvent mal le prendre. Ils se diront peut-être que vous essayez de vous vanter, que vous essayez de les rabaisser ou que ce serait une manière contournée pour vous de vous moquer de ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas encore atteint votre niveau. Encore faudrait-il que ce ne soit pas ce que vous recherchez lorsque vous parlez de vous. Il est très important également de généralement le dire en face de personnes qui, comme vous, ont ce genre d'expérience à partager, qui comme vous ont à peu près ce même parcours, qui comme vous seront prêts à épouser votre vision et à être contents pour vous plutôt que le contraire. Parce que au lieu d'attirer la sympathie des autres, ça peut être tout à fait le contraire. Certains peuvent vous envier, certains peuvent même vous jalouser pour une raison quelconque. Il est donc important de faire très attention à qui le dire. Nous touchons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de partager la vidéo si elle vous aura plu. Merci à tous d'être restés jusque là. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous.